Ce qu'on veut ici crier, c'est notre colère. Notre colère qu'on en a marre. On en a marre de la casse de l'emploi. On en a marre des suppressions d'emplois. On en a marre des fermetures d'usines. On en a marre des blocages des salaires. On en a marre des primes qui soient supprimées ou diminuées. On en a marre de la flexibilité à outrance. On en a marre de voir nos copains de travail crever sur les chaînes de production parce que ça va toujours de plus en plus vite, avec toujours de moins en moins de travailleurs. On en a marre de voir les jeunes crever au chômage. Et quand ils viennent bosser, c'est simplement avec des contrats d'intérim. On en a marre de voir nos anciens, après 30 ans, 35 ans, 38 ans, s'être cassé le dos et la santé sur les chaînes de production et qui continuent à travailler alors que les jeunes, ils sont dehors en train de crever au chômage. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors vous savez, il y a 2 ans, on était là, rassemblés ici même. C'était en pleine fermeture de l'usine de PSA Aulnay. Eh bien, on peut faire le bilan aujourd'hui de cette fermeture. Ce sont des centaines, malgré les promesses de la direction, malgré les promesses du gouvernement, ce sont des centaines et des centaines de salariés, de copains, qui sont aujourd'hui sur le carreau et qui pointent au Pôle emploi. Ça, c'est la réalité et c'est le triste bilan qu'on peut faire aujourd'hui de toutes les promesses bidons de notre direction et de ce gouvernement. Alors, ce qui nous attend aujourd'hui, dans les mois à venir, dans les années à venir, de la part de nos patrons, qui est, eh bien il faut le dire, soutenu à 100% par ce gouvernement, eh bien c'est des coûts. Voilà ce qui nous attend, c'est des coûts. Si je fais juste un petit bilan du groupe PSA, Peugeot Citroën, si on fait le bilan sur le terrain de l'emploi, sur la casse de l'emploi, en 2002, sur l'ensemble des usines PCA en France, nous étions toutes catégories confondues, près de 84 000 salariés ici en France. Fin 2013, 2014, eh bien nous sommes 58 000. 58 000. Ça veut dire qu'ils ont supprimé, ils ont détruit 24 000 emplois en un peu plus de 12 ans. 2 000 emplois par an. Voilà, ça c'est le résultat de la casse de l'emploi de notre direction. Et ils veulent continuer. Ils veulent continuer parce qu'ils ont utilisé l'ANI. Vous savez, cet accord qui a été signé par certains syndicats et qui s'est transformé en loi où derrière ce gouvernement a demandé aux députés de voter cet accord sans changer une seule virgule. C'était à l'époque la proposition de ce fameux Montebourg. Eh bien cette loi elle est passée. Et PSA s'appuie sur cette loi, sur l'ANI, pour nous avoir fait un accord de compétitivité. Et ça, je sais que vous connaissez ce que ça veut dire. Dans toutes les usines, dans toute la filière automobile, il y a ces sacrés accords de compétitivité. C'est un retour en arrière pour nous, les salariés. Chez PSA, ils se sont engagés à détruire l'emploi à travers ces accords de compétitivité. Et ils le font. Ils se sont engagés à bloquer nos salaires, à supprimer ou à diminuer certaines primes, à nous faire travailler plus, à s'attaquer directement au système des 35 heures en voulant nous imposer dans certaines usines ce qu'on appelle l'overtime, ce que les camarades de Toyota connaissent depuis plusieurs années. Ils veulent nous imposer un recul sur nos droits élémentaires. Le droit élémentaire, c'est par exemple nos congés payés. Les congés payés, c'est une propriété privée, inaliénable du salarié. Quand on travaille,
on a des congés payés et on doit garder le contrôle de nos congés payés. Eh bien Peugeot, ils veulent revenir dessus, ils veulent prendre le contrôle sur ces congés payés et c'est une bagarre qu'il va falloir qu'on mène chez PSA dans les mois à venir. Ils veulent revenir en arrière sur tout et ils utilisent le chômage, l'indemnité chômage, l'argent public pour faire chômer l'ensemble des usines à la dernière semaine du mois d'octobre, alors que les ventes augmentent, alors qu'ils font du pognon, alors qu'il n'y a aucun souci économique et financier dans le groupe Peugeot. En semaine 44, dans 10 jours, l'ensemble des usines Peugeot, Citroën vont chômer, vont être à l'arrêt pendant une semaine. Tout ça pourquoi? Pour une combine fiscale. Ça s'appelle du chômage fiscal. C'est réduire les stocks pour derrière payer moins d'impôts. Voilà à quoi sert l'argent public. Eh bien c'est une honte, c'est un scandale. Et là-dedans ce gouvernement qui défend les intérêts des patrons d'une manière exemplaire, eh bien subventionne à coût de centaines de millions ce groupe multimilliardaire. Il faut savoir que Peugeot, au titre du crédit impôt compétitivité emploi, va se mettre dans la poche plus de 140 millions d'euros pour officiellement embaucher et créer de l'emploi, alors qu'ils en suppriment. Il n'y a aucun contrôle sur ces aides. Oui, c'est un véritable scandale. Alors face à toutes ces attaques, à la fois de notre direction et du gouvernement, des attaques qui sont généralisées sur l'ensemble de la filière, eh bien camarades, à la CGT, on reste encore convaincus que la seule solution pour s'en sortir, eh bien c'est la mobilisation de l'ensemble des salariés, c'est de créer ce rapport de force. Ça sera la seule solution pour protéger nos conditions de vie, pour protéger nos salaires, pour protéger nos emplois. Eh bien on est convaincus à la CGT parce qu'on fait confiance dans les salariés, dans leur capacité de se mobiliser. Eh bien on est convaincus que bientôt, un jour ou l'autre, ça va arriver. Et là, il ne faudra pas qu'on s'arrête à mi-chemin, il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Pour les fonderies.